Espalion en Aveyron, berceau de la famille Garros. Hilarion et Alexis sont les fils d'Étienne Garous, né en 1782 à Espalion, et de Thérèse Cantagrel, née en 1786 à Espalion. Ils sont les frères de Jean-Baptiste, né en 1811, Marie-Jeanne, née en 1813, Alexis est né en 1815, Étienne, né en 1818, Antoine, né en 1821, Marie-Thérèse, née en 1824, Hilarion est le dernier, né en 1828. À Espalion, Étienne et Thérèse Garous sont aubergistes. Mais le travail se fait de plus en plus rare. Commence alors l'exode des Aveyronnais vers la capitale. C'est Antoine qui partira le premier pour Paris à l'âge de 15 ans. Alexis, lui, part pour Nantes, où on le retrouve en 1848. Il y exerce le métier d'agent voyer cantonal. Nantes est un ancien port sucrier et négrier. Enfin, cette année-là, c'est l'abolition de l'esclavage. Mais voilà qu'éclate la plus extraordinaire des nouvelles. En Californie, on ramasserait de l'or à la pelle. S'ensuit alors une fièvre de l'or mondiale qui atteindra aussi la France. Alexis, lui aussi, rêve de faire fortune à San Francisco. Il fait alors une demande de passeport pour partir en Californie. Alexis embarque sur un navire à 3 mâts. D'autres Nantais font le voyage. Il y a Jules Audrin, qui reste en Californie, Auguste Caillot, Benjamin Carteau, qui deviendra ingénieur à Santa Clara. Le voyage se fait sûrement sur la Vesta, avec Audrin et Caillot, par le Cap Horn, et ils arrivent après 6 mois de mer en novembre 1850. Un autre trajet plus court est possible, par Panama. Mais le canal n'existe pas encore, il faut traverser à dos de mulet. La fin de ce dangereux voyage est enfin arrivée. Alexis découvre la baie de San Francisco et ses centaines de bateaux venus du monde entier. Pendant ce temps, Hilarion, âgé de 23 ans, rêve lui aussi de Californie. Un an après son frère, il quitte Le Havre pour New York. Il fait le voyage sur un ancien baleinier, le John Cockerill. Après 1 mois de mer, c'est l'arrivée au port de New York le 13 novembre 1851. Hilarion Garous, appelé au quotidien Hilaire, est enregistré sur les listes de passagers du port de New York. Est-il resté à New York ou a-t-il pu rejoindre son frère en Californie ?
S'offrent à lui alors 2 trajets possibles, sur un bateau à vapeur le long des côtes par Panama, ou alors, moins onéreux mais plus long, sur les traces du Mormon Trail puis du California Trail, ou plus au sud sur le Santa Fe puis Spanish Trail. Le voyage dure des mois et est terriblement dangereux. Le convoi traverse d'immenses territoires indiens. Hilarion en a-t-il rencontré? Après un long périple au travers du désert, il faut encore traverser les montagnes. Et c'est enfin l'arrivée sur les Placers, campement des chercheurs d'or dans le Motherland. Nous sommes en 1852. Les 2 frères sont-ils enfin réunis? Les mineurs vivent dans des baraquements ou sous des tentes. Ils souffrent souvent de la faim, du froid et de maladies. Hilarion et Alexis ont-ils trouvé cet or tant rêvé? Et qu'en ont-ils fait une fois revenus à San Francisco? Ont-ils eux aussi connu l'ivresse du jeu et des saloons? On saura seulement que fin 1852, ils décident de rentrer. C'est dans le New York Herald du 15 janvier 1853 qu'on trouve messieurs Garous en provenance de Californie, qui font partie des passagers en partance pour la France. Ils feront d'abord une escale à Southampton avant d'arriver au Havre, puis rentrent à Nantes. C'est dans la ville de Rézé, au sud de Nantes, que l'on trouve Alexis, en 1855. Hilarion, lui, habite sûrement le centre de Nantes. Les 2 frères deviennent entrepreneurs. En mai 1863, ils achèvent la construction des piliers du nouveau pont de l'Hôtel de Ville. En 1866, Alexis, qui n'a que 51 ans, prend déjà sa retraite. Il retourne vivre à Espalion auprès de son frère Jean-Baptiste et sa sœur Thérèse.
Hilarion a 39 ans, lui aussi est rentier. Aurait-il trouvé suffisamment d'or pour ne plus avoir besoin de travailler? En 1877, 9 ans plus tard, il reprend le travail. Il est surveillant des travaux de la voirie jusqu'à sa retraite en 1892. Il finit ses jours dans son appartement rue des Irlandais le 18 septembre 1901.